L'éternel Dieu doit passer par celui qui a été détruit. Afin de restaurer la vie. Je déclare au nom de Dieu de l'Alliance que toute personne présente de l'image d'aujourd'hui, avant la sortie de celui que la puissance de Dieu te libère au nom de Jésus. Bien aimé par les Seigneurs, le monde était même réussi. Les arbres étaient les humains. Dieu aussi était les humains. Un esprit n'a pas de corps. Qu'un esprit puisse avoir le corps, un esprit doit incarner un corps avant d'accomplir une mission. C'est vous comme vous comprenez? Le corps que vous avez dans la famille, le corps de cette personne a été incarné par les esprits. Ça ne veut pas dire que si cette personne-là meurt, la sorcellerie familiale elle est morte. Non. Les esprits qui sont dans lui là, s'ils meurent, les esprits vont encore aller se réincarner dans une autre personne. Écoutez-moi bien. Les déclarations familiales est une course en relais. La course en relais est une course auquel les coureurs ont un bâton en main. Vous voyez, non? Ils courent avec le bâton. Maintenant, il y a une autre coureur qui est devant. Et une génération court avec la sorcellerie en main. Arrivé à une place, on donne cette génération-là. Lui aussi commence à courir avec les mêmes bâtons. Vous savez quoi? Les mêmes bâtons-là peuvent traverser des générations, peuvent traverser des familles. Les personnes changent, mais les bâtons les changent. Hein? Voilà pourquoi est-ce que vous êtes en train de vivre. Une génération est passée, mais vous avez la même vie. L'autre génération arrive avant. Vous avez encore la même vie. Et vous aussi, vous êtes une autre génération. Et vous avez déjà donné naissance à une autre génération. Mais il y a du copier-coller dans vos vies. Pourquoi? Parce que ces courses elle est là. Vous êtes en train de détruire les coureurs. Et non le flambeau de la sorcellerie. Quelqu'un me comprend? Nous allons lire un verset. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, le verset 55. 1 Samuel chapitre 17, verset 55. Oui. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il a dit à Abner, chef de l'armée, « Qui est ce jeune homme? De qui ce jeune homme est-il » Abner. Abner répondit, « Aussi près que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Je peux parler maintenant. Amen. Ici, on nous parle de David. David qui n'est pas un novice devant les yeux de Saül. Ce n'était pas le premier jour que David a été vu devant Saül. Souvenez-vous, un jour Saül avait un problème de démons. Qui est venu pour jouer à la harpe, afin que les démons puissent quitter Saül. Il s'appelle qui? Quelqu'un qui a déjà été chez toi. Il a joué à la harpe, mais tu n'as jamais demandé à qui appartient ses fils. Il y a certaines personnes qui vivent, qui pensent qu'ils ne sont pas réclamés, mais ils sont réclamés. On attend la chose auquel tes ancêtres ont donné comme alliance, en fait de se réveiller et de réclamer la chose. Mais tu peux continuer à vivre comme si rien n'était. Tu commences à travailler, tu as aussi de l'argent, tu as une belle voiture, une belle maison de tes rêves. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas encore arrivé à l'endroit auquel ils ont dit non, tu n'as jamais été réclamé. Mais le temps que tu vas t'aider pour aller chercher la stabilité dans les mariages, c'est là où on va te dire ceci. On vous a permis de travailler, on vous a permis de toucher de l'argent. Mais pour être stable dans les mariages, on ne vous a pas permis. Voilà pourquoi il y a des gens qui vivent une limitation restreinte ou encore une bénédiction limitée, une liberté limitée. C'est quoi? Dans un coin de ta vie, tout marche. Lorsque tu veux travailler, tu touches de l'argent. Mais l'autre coin de ta vie est bloqué. L'autre coin de ta vie, on ne veut pas que cela puisse être ouvert. Parce qu'ils savent que c'est le côté qui est réclamé. David a joué la harpe dans la maison de Saül. On n'a jamais posé la question à qui il appartient. À qui? Comment s'appelle son père? Mais dans ces versets, on nous parle maintenant. Lorsque David avance devant marche, derrière lui il y avait un homme qui s'appelle Saül le roi. Il appelle le général d'armée. Il dit ceci. Dès que ses fils est-il, dès que ses jeunes est-il fils? Pourquoi il n'a pas demandé c'est le nom de ses parents lorsqu'il a appelé pour lui donner ses vêtements, pour lui donner ses armes pour aller combattre? Pourquoi il n'a pas demandé le nom de son père quand il est tombé de jouer à la harpe? Mais maintenant, qui s'élève c'est quoi? David marche vers Goliath. En réalité, les gens voient que David marche vers Goliath. Oh, dans la spiritualité, les rois comprennent que en marchant pendant que David marche, il ne va pas vers Goliath, mais il va vers sa propre fille. C'est-à-dire que Goliath était là. Derrière Goliath se cache quelque chose. C'est quoi? C'est la stabilité de David. C'est le mariage de David. Le roi a vu David marcher vers vers Goliath. Il est en train de poser la question. Ah, mais de qui ce jeune homme est-il fils? Pourquoi? Il devait se renseigner
Est-ce que dans les sons de cet homme, il y a la royauté? Est-ce que dans les sons de cet homme-là, il peut entrer dans la maison du roi? Car il y a des personnes, malgré leur beauté, c'est interdit dans leur constitution familiale d'entrer dans la maison du royaume. Par là maintenant, on va commencer à checker. Entendez les sons de David. De nouvelles choses qui viennent d'arriver. Avant que ça t'arrive, on sonde d'abord les sons. Écoutez-moi bien. Le diable ne peut pas réclamer quelqu'un qui n'a rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait grâce que tu les connaisses. La Bible dit ceci. Crois au Seigneur. La Bible ne dit pas croyons au Seigneur. Non. Crois au Seigneur, mais tu seras sauvé. Toi. Et quoi? La première bénédiction des gnomes quand il est délivré. La liberté de sa famille. Dieu a béni Abraham pour qu'il soit la source des bénédictions de sa famille. Si le diable vous a bloqué, Dieu est capable de vous débloquer. Et de vous donner une autre seconde chance.